Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui devant le garage pour une nouvelle vidéo. Déjà merci à tous vraiment pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je prends un petit peu de temps à chaque fois qu'on reçoit un monstre pour essayer de vous le présenter assez bien. Mais bon, j'ai tellement peu de temps que c'est rapide. Mais je fais de mon mieux et ça a l'air quand même de vous plaire, donc ça fait super plaisir. Du coup, n'hésite pas à activer la cloche bleue, comme ça tu rateras aucune de nos vidéos. Et à t'abonner à la chaîne, ça fait encore plus plaisir et ça donne de la force. Et si jamais tu veux nous suivre au quotidien, là je te mets notre Instagram, tous les jours je mets des stories, normalement tu devrais aimer si tu aimes les bolides. Donc aujourd'hui on se retrouve devant le garage pour un des véhicules que j'attendais beaucoup pour cette année 2020. C'est la nouvelle Audi RS6, elle est vraiment monstrueuse. On a reçu ce modèle il y a de ça à peu près une semaine. Là on l'a sortie, on va la modifier. Donc j'avais envie de vous la présenter déjà comme elle est. Et vous la verrez à la fin de la préparation. Je pense qu'elle va être encore plus nerveuse et elle va vraiment vous plaire. Parce que c'est une couleur qui en général vous plaît beaucoup sur les vidéos ou les photos. Donc je suis sûr de moi je pense. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle Audi RS6. Je vous la présenterai un petit peu esthétiquement déjà. Et ensuite on verra pour l'intérieur. Déjà, cette face avant, elle est juste phénoménale. Cette voiture, du coup, elle est couleur silver, donc argent, avec tout le pack sport black. Donc c'est vrai que là, les formes, elles ressortent vraiment énormément. Je trouve que ça met tout en valeur. « 1,95 m de large la bête. C'est vraiment imposant. Quand on la roule, il y a tout le monde qui regarde. Elle a vraiment un gabarit qui est très imposant. Une des particularités maintenant sur les RS6, des jantes en 22 pouces d'origine et avec un design qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce biton noir et poli, magnifique. Et c'est du 22 d'origine, ça fait plaisir. C'est juste exceptionnel. Donc son profil, bien énervé aussi. On est quasiment sur 5 mètres de long. Donc c'est sûr que le break il est très énervé. Donc là avec le Sport Black, le pack Sport Black, on a les contours de vitres noir brillant, les coques de rétroviseur noir brillant. Et ici cette petite partie insérée dans les jupes latérales en noir brillant. Les vitres teintées d'origine à l'arrière. À l'avant, on les a fait nous light. Les étriers de frein rouge. Vous allez mieux les voir à l'avant. Et avec bien sûr les freins céramiques. Obligé pour ce monstre de 600 chevaux. Il faut freiner la bête. Regardez aussi cette face arrière. Elle est juste extrême aussi hein. Et du coup là avec notre pack Sport Black on a tout le diffuseur en noir brillant, l'insigne également et la baguette. Ce nid d'abeille là au niveau du diffuseur c'est énervé. Là, ça là. Côté sportif extrême. Les nouveaux feux sont très beaux également. Je vais vous montrer la particularité des feux avec la clé. D'ailleurs, nouvelle clé sympathique. Ça change, c'est nouveau. Regardez. Et à l'avant également. Les LED qui viennent s'allumer une par une, c'est juste dingue. À l'arrière on n'a pas bien vu parce qu'il fait jour, mais ça fait la même chose. Elle est vraiment belle la voiture. Donc là c'est un véhicule qu'on a acheté configuré comme ça. Elle est vraiment chargée en options. Je vous montre l'intérieur, c'est vraiment très beau aussi.
Et voilà. Donc la finition, c'est un style de carbone, mais c'est pas du carbone pour l'instant, ça n'existe pas. Le système audio Bang & Olufsen. Celle-ci a les détecteurs d'angle mort, vous voyez ici. Et là, regardez-moi ça, cet intérieur. Par contre, l'intérieur, là, il y a une évolution qui est juste phénoménale par rapport à l'ancienne. Les sièges magnifiques, RS Sport en nid d'abeille avec les surpiqûres rouges. Le rappel sur les ceintures. C'est mon intérieur préféré, moi, sur les Audi. Noir sur piqué rouge, comme ça, avec le pack sport. Magnifique. Ici, là, vous savez, ça aussi, c'est une option. Finition Alcantara sur piqûre rouge. Vraiment très, très, très beau, cet intérieur Audi. Les tapis sur piqué RS. Le volant en full Alcantara noir sur piqûre rouge. Avec du noir laqué ici sur les détails. Le full compteur cockpit digital. Et ici, la grande nouveauté également, le double écran tactile. Après, cette voiture, elle a aussi le double toit ouvrant. Vous voyez, je vais vous montrer, elle a également donc là, vous voyez tout le gros écran tactile. Ça, j'adore par contre, vraiment. Donc, siège chauffant, siège ventilé. Et elle a toutes les assistances à la conduite. Donc, vous voyez la caméra panoramique et la caméra 3D qu'on peut retrouver également sur les Urus. Bah, c'est similaire, hein. Audi et Lambo en ce moment, c'est du similaire. Donc hop, tu appuies ici et tu vas avoir toutes les phases du véhicule. Ça, c'est très très bien. Les technologies, elles sont vraiment très avancées. C'est vraiment une super voiture, hein. Là, regarde, tu mets la marche arrière, hop, hop. Tu la vois qu'elle est enclenchée, tu recules. C'est vraiment sympathique. C'est des gadgets, mais j'aime beaucoup. Et voilà cette finition là qui ressemble un peu à du simili-carbone un peu partout. Très très beau. Donc voilà pour l'intérieur. Je vais vous montrer ce qui se cache sous le capot. C'est parti. Un 4 litres V8 biturbo de 600 chevaux. Beau bébé. Même si on voit plus grand chose, tu sens que ça va être énervé. On en a fini pour la présentation globale de ce monstre. C'est parti pour l'essai routier maintenant. Les amis, c'est parti. Allez, on démarre. Sympathique. C'est la première fois que je vais la rouler réellement. J'avais été faire un petit essai, mais très court, 1 km max. Là, on va rouler un petit peu plus jusqu'à l'atelier. Et comme ça, on va pouvoir... Je vais pouvoir vous donner mes impressions, mes premières impressions. Bon, déjà, elle est d'une... Enfin, moi, ce qui m'avait marqué la première fois, c'est la facilité de conduite. Elle est extrême. Elle est très très souple. Et c'est vraiment un régal à la rouler. La direction également très souple. Très fluide, très simple. Pourtant, c'est un bon bébé de 2 tonnes, presque 2 tonnes 2 quasiment. Mais très très simple à rouler. Ça fait une belle sonorité par contre. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait pas de bruit, c'est sûr. Après, maintenant, on pense toujours aux anciennes voitures. Mais les nouvelles lois, le problème, c'est qu'elles imposent tellement de choses. Ça bride même les bruits. Mais franchement, la sonorité est sympathique d'origine. En plus, là, la voiture, elle est toute neuve. Donc la ligne, elle est vraiment neuve. Mais je pense que ça peut être bien. On va se passer en sport. Et on va se mettre avec le drive select que vous voyez ici. Vous voyez, vous choisissez vos modes de conduite. Du coup, là, on va la passer en dynamique. Dynamique sport, je pense que ça va être pas mal. Déjà, il y a les retours de l'échappement en dynamique sport. Ça, c'est cool. D'origine, comme ça, ligne toute neuve. Je pense que du coup, elle a un bon potentiel. C'est très beau aussi le RS estampillé au niveau du siège sport. J'aime beaucoup.
ça c'est un V8 du coup biturbo de 600 chevaux. Il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que l'ancienne perf avait 605 chevaux. Mais à savoir que celle-ci, elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 6 et l'ancienne perf de 605 chevaux faisait le 0 à 100 en 3 secondes 7. Donc là 3 secondes 6, l'autre 3 secondes 7. Donc malgré qu'elle ait un petit peu moins de chevaux, elle est plus performante. Bah déjà la nouvelle boîte de vitesse là, c'est une Tiptronic 8 rapports, elle est juste exceptionnelle, il n'y a aucun raté, c'est fluide, c'est immédiat. C'est vraiment un plaisir. Moi, ils ont toujours été très forts là-dessus, le groupe VAG. Pour les boîtes, ça a toujours été top du top. Même les anciennes, franchement, c'était vraiment bien. Mais là, du coup, il y a zéro perte de temps. Donc là, vous êtes en 3 secondes 6, c'est vraiment bien. Et le 0 à 200 en 12 secondes, ça marche quand même pour un break aussi balèze. De toute façon, elle est vraiment réputée dans sa catégorie. On peut même presque dire que c'est la reine. Elle est tellement cool à rouler cette voiture. Au quotidien, c'est vraiment un break qui est top. Moi, j'aime beaucoup. Un peu plus linéaire, un peu moins de coups de pied aux fesses que les anciennes, mais ça marche quand même. Elle m'a fait les guillis au ventre. Si, c'est vraiment sympa. Et puis le châssis, il est juste exceptionnel. Il bouge pas d'un millimètre la voiture. En individuel pour voir. Une fusée, les gars. La voiture, elle est bloquée au sol, elle est plaquée. Oh, je vous refais un dernier passage, j'ai kiffé. Ah ouais, elle est époustouflante. De toute façon, le couple, on a 800 Nm. Hein. Donc, il y a de la réaction. Pour ceux qui étaient sceptiques, et même aux palettes, elle réagit à une vitesse, la voiture. C'est juste exceptionnel. C'est instantané. Et puis moi j'ai l'affichage tête haute, donc je vois la vitesse à laquelle ça monte, c'est impressionnant. Elle bouge pas d'un millimètre dans les courbes. Ouais, je valide. Hein. Les premières accélérations, je valide. Ah, ils sont forts aussi quand même. Hein. Exceptionnel. Et le budget, franchement, on va pas dire que c'est pas un gros budget, mais vu la voiture que c'est, équipée comme elle est, les options qu'elle a, elle est franchement pas non plus exorbitant le prix comparé à sa puissance. Là par exemple, ce véhicule, comme il est là configuré très bien, franchement il y a énormément d'options, il manque pas grand chose d'important. C'est un véhicule qu'on a vendu 159 000 €. Après bien sûr là il y a une petite prépa qui se rajoute, donc légèrement plus cher, mais là en prix du coup d'origine comme ça, 159 000 €. Quelqu'un qui a ce budget vraiment,
c'est vraiment pas mal du tout, hein. Parce que du coup, vous prenez la MG GT, qui est à peu près la même catégorie de voiture, vous êtes à 200 000 euros configuré comme celle-ci, donc ça fait quand même une diff de 40 000 euros. Bon, après, je vous cache pas, j'attends la perf avec impatience parce qu'à mon avis, ça va être exceptionnel. Et puis, n'oubliez pas, on est dealer officiel ABT France. Qui dit RS6, dit RS6R One of 50. Alors, celle-là, déjà que j'attends la perf avec impatience, mais alors la RS6R, je vous dis même pas, je suis comme un gosse. Rien qu'à y penser, je suis comme un gosse. Bon allez, c'était cool ces premières accélérations avec ce bolide, franchement pas mal. J'espère qu'à travers la vidéo vous allez ressentir la puissance du véhicule. Mais c'est vraiment un régal à rouler. Je vais direction l'atelier et puis on se retrouve dans quelques jours. Véhicule complètement modifié comme d'habitude. Vous commencez à être habitué. Allez, let's go la team. Ciao ciao. Hello la team, et voilà. On est devant la RS6 avec sa nouvelle couleur. C'est un gris Nardo en covering. D'ailleurs, on a essayé un nouveau covering. Franchement, le rendu, il est vraiment pas mal. Regardez ça, c'est vraiment difficile à savoir que c'est un covering plutôt qu'une peinture. Je vous montre de plus près. Encore plus énervé ou pas dans cette couleur? Plutôt que la couleur argentée d'origine. Vraiment difficile à se rendre compte que c'est un covering. On croirait vraiment une peinture. Ah, toujours aussi belle, comme je vous l'avais décrite devant le garage, des lignes de malade. Un profil aussi qui est dingue. En plus, comme ça, face à la mer, c'est énervé. L'arrière, il est vraiment pas mal aussi, hein. Avec ce big diffuseur, elle est d'une largeur, la voiture. Énorme. Le pack black ressort aussi très bien avec cette couleur. On a tout remis. Un signe RS, le sigle Audi. Et ça fait vraiment des beaux détails aussi. Dans la première partie, je vous avais pas montré le coffre, mais il est juste immense. Là, il est déjà chargé. Ah, ça sert à ça, un break de chasse. Regardez-moi ça. La place, elle est énorme. Et là, je connais un baby qui va connaître des nouvelles sensations. Et c'est vraiment le top, cette voiture, pour ça. Un coffre énorme, une puissance de malade, un look à couper le souffle. Et en plus de cette couleur, elle est encore plus dingue. En plus là, on a un joli ciel pour la vidéo. C'est vraiment pas mal. Dingue. Je vais monter à l'intérieur. Comme ça, je vais vous faire des petites prises de vue en roulant. Et en même temps, je vais laisser une GoPro en extérieur tenue par quelqu'un. Comme ça, vous allez la voir passer. C'est pas mal aussi d'avoir roulé la voiture. On voit toujours différemment du coup les détails et la voiture même en elle-même quand elle roule. Je vous fais ça. Let's go. Voilà les gars, du coup pour l'intérieur, je vous avais déjà fait le tour global la dernière fois de la voiture. Là maintenant, en plus qu'elle est gris Nardo, j'ai mis quelqu'un au bord de la route. Comme ça vous allez pouvoir entendre l'échappement et surtout la voir rouler sur la route. C'est vrai que c'est pas mal de les voir sur la route, les voitures. On les voit toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, différemment.
Donc ça va être cool. Je vous ai mis aussi une GoPro à l'arrière pour entendre le bruit de l'échappement. Bon là elle est quasiment neuve, donc l'échappement il est rempli. Mais ça va déjà vous donner un premier point de vue. Ça va pouvoir vous donner une idée du son.